Précédemment dans Zoo Academy, nos soigneurs engagés ont pris une nouvelle fois le chemin du parc zoologique Le Pal, à la rencontre cette fois du groupe d'éléphants. Leur mission ? Préparer et installer un enrichissement dans leur espace de vie afin d'améliorer leur bien-être quotidien. Ensuite, nos académiciens ont interviewé Aurélie, bénévole au sein de l'association Stand Up for Elephants. Cette organisation se bat sans relâche pour améliorer les conditions de vie des éléphants d'Asie, en particulier ceux du Népal où leur situation est particulièrement alarmante. Quel est le thème abordé cette semaine ? Bienvenue à tous dans Zoo Academy, l'émission qui vous plonge au cœur de l'univers fascinant des animaux, de la nature et de la biodiversité. Depuis 2007, le parc zoologique Le Pal fait le pari de concilier passion animale et développement durable. Dans cet épisode, on va explorer les actions concrètes menées sur place pour réduire et pour recycler les déchets. Et devinez quoi ? Eh bien, nos soigneurs engagés, académiciens, on le sait, super créatifs, vont transformer un déchet récurrent en un nouvel enrichissement pour nos animaux, et ce grâce à la fondation Le Pal Nature. Alors, êtes-vous prêts à voir comment Le Pal réinvente le recyclage dans le monde animalier ? Si oui, ça tombe bien parce que ça commence maintenant. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à nos déchets. L'année dernière, on avait déjà fait une séance sur les déchets, vous vous rappelez ? Qu'on avait redéfini ce que c'était qu'un déchet, donc c'est des choses qu'on va jeter, dont on se débarrasse. Et aujourd'hui, justement, on va s'intéresser un petit peu aux déchets, comment on peut les réduire, les éviter, et surtout à ceux du Pal, parce que ceux de chez vous, vous les connaissez, on en a déjà pas mal parlé. Mais on va s'intéresser aux déchets du Pal et qu'est-ce qu'on en fait au Pal. On va commencer par justement transformer un de nos déchets que tous les ans on jette. Et là on va le transformer en un enrichissement pour des animaux, plutôt que de le jeter bêtement. D'ailleurs c'est un déchet que maintenant on jette plus parce qu'on a trouvé comment le valoriser. C'est les plants bâches du parc. Vous voyez les plants qu'on affiche. Donc ces grands plants qu'on accroche sur les supports en bois là, qui vont permettre aux gens de se repérer. Au début, on les jetait tous les ans. Maintenant, on a trouvé une filière de recyclage. En fait, on les donne à une artisan qui les transforme en sacs ou en pochettes pour la fondation. Et la fondation les revend transformés. Mais là, c'est un très vieux donc qu'on a retrouvé dans les fins fonds du parc. C'est un très vieux plan, donc elle ne va pas le transformer celui-là. Donc, on va en faire un enrichissement. Ok ? On va en faire un enrichissement pour les chimpanzés. Les soigneurs m'ont demandé quelque chose d'un peu particulier. Ils veulent qu'on en fasse une espèce de piñata, pas piñata. Vous voyez ce que c'est les piñatas ou pas ? Oui. C'est quelque chose où il faut taper dessus avec un bâton pour faire tomber des bonbons qu'il y a dedans. Ah. Okay. Nous, le principe, c'est qu'on va essayer de faire un jeu où les chimpanzés vont devoir secouer avec un bâton pour que ça tombe. Donc ce qu'on m'a demandé, c'est qu'on puisse accrocher ce plan au-dessus de la loge des chimpanzés, à 10 cm au-dessus, donc qu'ils ne puissent pas l'atteindre directement, parce que sinon les chimpanzés ils ont tellement de force que ça, ils vont le déchiqueter et puis ils risquent d'en manger des bouts et ça peut être dangereux pour eux, donc ils ne vont pas pouvoir l'atteindre directement, mais ils vont pouvoir l'atteindre avec des outils, comme ils utilisent des outils, et ils vont devoir le secouer pour que les aliments qui sont là-dessus tombent. Okay ? Sauf que si on l'accroche juste comme ça, le plan il est trop souple, donc ça va faire une espèce de poche et ça va être compliqué pour eux d'attraper. Donc il va falloir déjà qu'on le consolide, et donc on va passer du bambou dans les trous de fixation là, pour faire un cadre en bambou autour du plan, et après on ira le fixer au-dessus des chimpanzés. Okay. Ça vous va ? Ouais. Le plan d'action étant validé, nos ambassadeurs se lancent dans la quête de bambou pour renforcer la bâche. Mais ce qui semblait aussi simple qu'une promenade en forêt se transforme vite en une mission digne de Indiana Jones. En effet, les bambous ne sont pas tous uniformes. Eh ben, il va falloir qu'on change de bambou alors, parce qu'il n'est pas assez long. Là. Vous en avez préparé d'autres ? Passe niveau. Faut qu'on l'enlève, bah oui, du coup il passe.
Mais après, on fait Je niveau sais pas si ça distance. va- Ouais, on l'enlève. On est good là, niveau distance? On est good, mais est-ce qu'on va réussir à passer tous les murs? Bon, on va les laisser gérer leur enrichissement. Pendant ce temps, je vous emmène découvrir les chimpanzés. Le chimpanzé, avec le bonobo, est l'animal génétiquement le plus proche de l'homme. Très tactile, il communique par gestes, postures et mimiques faciales. Il utilise la marche bipède pour démontrer sa force ou franchir des obstacles. La communication chez lui renforce les liens sociaux et tous participent à l'éducation des jeunes, principalement par mimétisme. Le chimpanzé est très intelligent et utilise des outils. Frugivore, granivore et omnivore, son régime alimentaire est similaire à celui de l'homme primitif. Chaque soir, il construit un nid dans les arbres qu'il quitte chaque matin pour en refaire un autre. L'enrichissement terminé, retrouvons Agathe et nos académiciens pour la deuxième étape de cette mission. Alors du coup, comme on va dans le bâtiment des chimpanzés, on va mettre des masques pour pas que nous on leur transmette nos maladies et que eux ne nous transmettent pas non plus leurs maladies. Ok? Donc c'est juste par prévention. Allez, c'est parti, on va dans le bâtiment installer notre enrichi. C'est au niveau du plafond des bâtiments des chimpanzés que les soigneurs leur installent les enrichissements à base de nourriture. En effet, cela leur permet de s'occuper et de réfléchir de la même manière qu'ils le feraient en milieu naturel. Donc là, le but en fait de cette espèce de piñata, c'est qu'on va leur mettre à manger sur le dessus du plan. Et donc eux par en dessous, parce qu'ils sont sous cette grille-là, doivent venir avec des outils, taper dessus pour que ça sorte de là. Mais la difficulté, c'est qu'ils ne vont pas voir s'il reste des choses ou pas. Donc ça veut dire qu'ils peuvent revenir plusieurs fois. Et parfois, ils vont réussir à ressortir quelque chose alors qu'ils pensaient qu'il n'y en avait plus. Et donc ça va les occuper plus longtemps sur leur comportement alimentaire. Parce que dans la nature, le comportement alimentaire du chimpanzé, ça prend énormément de temps puisqu'il va y avoir beaucoup de temps de recherche. Donc là, ça va permettre justement qu'ils recherchent leur nourriture plus longtemps. Ce qu'ils ont déjà ici, là, des grilles où on peut poser dessus et où du coup, il faut qu'ils arrivent à faire tomber aussi. C'est le même principe, sauf que là, ils voient ce qu'il y a dedans, alors que dans notre bâche, ils ne vont pas voir. Oui, mais comme dirait le dicton, ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. C'est vrai, pourquoi chercher à se compliquer la vie lorsque certains enrichissements sont plus faciles à atteindre? De plus, les chimpanzés sont très curieux, mais très conservateurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller s'amuser à goûter une plante qu'ils ne connaissent pas. Eh bien, c'est la même chose pour un nouvel enrichissement. Dans un instant, nos soigneurs engagés auront l'occasion de rencontrer Guillaume Picard, responsable pédagogique du zoo, à qui ils poseront toutes leurs questions sur la valorisation des déchets au PAL. Mais avant cela, pour que vous puissiez bien comprendre, voici quelques chiffres clés rapportés par l'Agence de la transition écologique. En 2020, la France a produit 315 millions de tonnes de déchets, dont près de 40 millions dits ménagers et assimilés ont été collectés par le service public de gestion des déchets. Parmi ceux-ci, 48 millions de tonnes ont été envoyées vers des installations de traitement. 14,5 millions de tonnes non dangereuses ont été incinérées. Plus de 15 millions ont été recyclées et enfin, 17 400 000 tonnes ont été éliminées. Il reste de nombreuses choses à faire pour améliorer le recyclage ou l'élimination des déchets. Et le chemin sera encore long, mais c'est déjà un bon début. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un déchet? Quels sont ceux du PAL? Alors un déchet, malheureusement, c'est quelque chose que l'on met à la poubelle, c'est quelque chose dont on ne se servira plus, d'accord? Alors les déchets du PAL, ils sont très nombreux, la liste serait très longue, mais globalement, il faut savoir qu'il y a, on va dire, 4 ou 5 familles de déchets. Il y a des déchets malheureusement que l'on jette à la poubelle qui seront ensuite incinérés. Il y a tous les déchets que l'on peut éventuellement recycler. Il y a tous les déchets animaliers, qui sont toutes les déjections animalières, que l'on peut également recycler, dont on fait un compost. Et ensuite, il y a les déchets de table. Quand on mange, eh bien, en fait, on laisse quelques déchets. Ce sont des déchets alimentaires en général, et c'est une autre famille de déchets. Comment sont-ils revalorisés? Alors ça aussi c'est un vaste sujet, il y a beaucoup de choses à savoir sur les déchets, c'est que il y a 3 types de déchets. Il y a le déchet que l'on ne peut pas
revaloriser, que l'on ne peut pas recycler. Donc lui, ça s'appelle un déchet ultime. Et ce déchet, en fait, il va dans la poubelle noire. Il va en général être soit enfoui, soit incinéré. D'accord ? Et ça, il faut qu'il y en ait le moins possible, évidemment. D'accord ? Nous, au PAL, on a privilégié de les incinérer, c'est mieux. Ensuite, il y a deux déchets. Il y a des déchets qu'on valorise et les déchets que l'on recycle. Alors le recyclage, ça c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait une canette de coca, une bouteille de plastique, on peut en faire un vêtement, on peut en faire une autre canette ou une autre bouteille et on peut également faire un vélo avec, des choses comme ça. Et puis il y a des déchets que l'on valorise. Alors au PAL, un exemple de déchets que l'on valorise, c'est les mégots de cigarettes. Plutôt que de les incinérer bêtement ou de les enfouir, en fait ils vont servir de combustible pour fabriquer du béton. Pour fabriquer du béton, il faut brûler quelque chose pour monter en température le produit. Et bien en fait, on se sert de ces mégots de cigarettes que l'on collecte séparément dans des cendriers auprès de tous les visiteurs du PAL. Et là, en fait, ce mégot, on va s'en servir comme d'un combustible parce que ça brûle très très bien, ça brûle très fort. Donc ça, c'est une valorisation du déchet. Il n'est pas réutilisé, on ne peut pas refaire une cigarette avec un mégot de cigarette pour vous parler concrètement, mais on peut s'en servir comme d'un déchet qui est utile. Au revoir. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Ok ? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Cette émission est terminée pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, elle revient très très vite pour de nouvelles aventures. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous donne pas le thème, je ne vous le dévoile pas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va voir les premières images juste après le générique. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine. A très vite, salut. Attention, question. Mon nom provient du lémur, ces esprits ou fantômes de la mythologie romaine. Je suis arrivé sur Madagascar en provenance d'Afrique il y a environ 65 millions d'années. Mon poids varie entre 30 grammes et 9 kilos. Bien que je sois un primate, je ne suis pas un singe. Je suis le lémurien bien sûr. Et les soigneurs en herbe me mettront à l'honneur dans le prochain épisode. Comment ? En réfléchissant et en créant un enrichissement sur mesure. Et oui, je ne suis pas le roi Julian pour rien. A très vite dans Zoo Academy.